pourquoi tu veux économiser. C'est ça ta somme d'argent, c'est ça pour toi. J'ai sorti mon petit cahier pour te présenter mes dépenses à moi, donc j'ai tout noté. Au niveau de mes revenus, Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Tu l'as vu dans le titre et ça m'a été énormément demandé. On va enfin parler du budget, comment l'établir pour pouvoir économiser beaucoup d'argent. Je vais organiser cette vidéo en deux parties. Je vais d'abord te donner des pistes pour que tu puisses construire ton budget à toi et voir un petit peu où vont les dépenses inutiles et où tu vas pouvoir économiser de l'argent. Et dans la deuxième partie, je vais te présenter mon budget parce que finalement c'est plus facile avec un cas concret. Je te rappelle que j'habite en Belgique. Les sommes que tu vas voir te sembleront peut-être aberrantes. J'ai pas du tout envie de te balancer des chiffres et finalement de les comparer aux tiens. C'est absolument pas l'objectif de cette vidéo. C'est plutôt de te montrer comment je le construis et comment j'arrive à économiser 500 € par mois avec un salaire tout à fait banal. Et même pour la Belgique, parce que au niveau de l'énergie, etc., ça coûte un petit peu plus cher, mais ça tu le verras plus tard. Donc pas de jugement au niveau des dépenses, je suis dans une réalité qui est un petit peu différente de la tienne et finalement on a tous des ménages très différents. J'espère en tout cas que ça pourra t'aider et on va démarrer par la première étape. Si tu n'as jamais réalisé de budget, la toute première chose à faire c'est de te demander pourquoi tu veux le faire. Si c'est parce que tu vois beaucoup de monde le faire, c'est pas une bonne raison. D'abord, il y a le fait de pouvoir traquer ses dépenses, de pouvoir économiser. C'est des bonnes raisons, mais pas que. Pourquoi tu veux économiser? Définis tes projets parce que c'est ça qui va te motiver à le faire durablement. Que ce soit pour des belles vacances, que ce soit pour économiser pour une maison, pour faire plaisir à tes proches, pour être à l'abri en cas de pépin, pour acheter quelque chose cash, une voiture, pour ne pas faire de prêt à la banque, pour des tas de raisons en réalité, et peu importe, ça c'est quelque chose qui t'est très personnel. Définis vraiment ce pourquoi tu veux économiser, c'est la plus belle des motivations. Maintenant que tu as ça, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tu vas regarder les 3 mois précédents, toutes tes dépenses. Oui, ça va peut-être te prendre une demi-heure, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Partout où ton argent est parti, tu vas le noter dans un cahier et tu vas le définir en catégories. Tu as eu des dépenses qui sont récurrentes et qui sont absolument nécessaires, par exemple ton loyer, tout ce qui est charge pour l'électricité, le gaz, l'eau, ton GSM, Internet, la télévision. Si tu as des animaux, forcément, il y a des soins à prévoir. Pour toi manger, tu as des dépenses. Si tu as la salle de sport, tu as un abonnement peut-être qui revient tous les mois. Et tu as aussi peut-être des dépenses variables. Peut-être qu'une fois, tu es allé dans un magasin de vêtements et tu as acheté, je sais pas, une petite robe. Essaye de voir sur 3 mois quel montant tu octroies à chaque catégorie. Et dans les dépenses variables, tu as peut-être des imprévus, des taxes qui sont tombées à un mois précis, un anniversaire, un achat, je sais pas, des choses qui ont été en tout cas spontanées et qui ne sont pas du tout récurrentes. Si tu as des grosses sommes périodiques qui reviennent par exemple une fois par an, nous c'est le cas pour l'assurance incendie, l'assurance voiture aussi, on ne la paye qu'une fois par an. Note-les peut-être dans une catégorie sur le côté pour ne pas les oublier. On en parlera un petit peu plus tard. Maintenant que tu as une vue d'ensemble sur tout ce qui s'est passé ces 3 mois précédents, c'est le moment de te poser les bonnes questions. Est-ce que tout cela était réellement nécessaire? Est-ce que les 50 € que tu as dépensés le mois précédent chez Starbucks, ce n'est qu'un exemple, tu en avais réellement besoin? Ou alors, est-ce que ça t'a fait vraiment plaisir? Parce que bien évidemment, tu as le droit de te faire plaisir, mais est-ce que cette somme a valu le goût du plaisir? Et ça, on va se poser la question pour toutes les petites sommes finalement loisirs, un petit peu accessoires, et même pour les sommes qui sont récurrentes, par exemple le gaz, l'électricité. Essaye un petit peu de voir, c'est le moment de le faire avec tes fournisseurs si tu ne peux pas changer, si tu ne peux pas renégocier tes contrats.
même au niveau peut-être de ta banque, si tu peux pas payer des frais en moins. Parce qu'il y a des banques gratuites, il y a des banques payantes, donc vraiment essayer de voir à ce niveau-là. Donc vraiment voir globalement toutes les dépenses déjà que tu peux réduire et voir à la fin quelle somme d'argent il te reste, parce que c'est cette somme-là que tu vas pouvoir mettre de côté. C'est ça ta somme d'argent, c'est ça pour toi qui chaque début du mois, je t'invite à mettre directement sur un compte épargne parce que tu es sûr comme ça de ne pas y toucher. Maintenant que tu as aussi toutes tes dépenses, l'idéal pour construire un budget, eh bien, c'est de le planifier. Si tu sais que tu as besoin de 50 € par mois en loisirs, eh bien, octroie-toi cette somme d'argent-là. Mais fin du mois, quand il n'y a plus, tu as eu ta dose de loisirs. Ça t'oblige, ce genre de principe, à bien réfléchir aux activités que tu vas faire, mais surtout à ne prendre que celles qui ont réellement de l'importance et de la valeur. Et ça, tu peux le faire pour toutes les catégories, que ce soit les vêtements, que ce soit les sorties à l'extérieur, les sorties cinéma, tout ce qui est vraiment accessoire. Tu peux t'octroyer des montants en économisant, il n'y a pas de souci, mais le tout c'est de respecter la somme que du coup tu te prévois pour les prochains mois. Comme ça, tu es sûr d'économiser. J'ai sorti mon petit cahier pour te présenter mes dépenses à moi, donc j'ai tout noté. Personnellement, je ne budgétise pas à chaque fois parce qu'en réalité, c'est devenu tellement automatique que je sais exactement quelles sont mes dépenses. Je n'ai plus besoin de faire un système où je prévois telle somme pour telle chose et telle somme pour telle chose. Tous les mois, c'est exactement pareil et j'arrive à économiser du coup avec cette technique. On est deux dans le ménage, on n'a pas d'enfants, donc j'arrive à avoir cette organisation-là. Encore une fois, peut-être que tu es dans une configuration différente. Le but n'est absolument pas de se juger, je te le rappelle, mais en tout cas, voici mon organisation. Au niveau de mes revenus, j'ai donc un salaire qui arrive tous les mois. J'ai un statut d'employé qui me rapporte 1500 €. Je te rappelle que je ne touche pour l'instant aucun euro de YouTube ni de partenariat, tout simplement parce que je n'ai pas encore créé d'entreprise. Les partenariats, je reçois de temps en temps des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. J'attends d'avoir déménagé en France pour pouvoir la créer et donc mon travail de salarié qui est en full télétravail me permet de générer ce revenu. Pour l'instant, je ne te parle pas des petits bonus, je t'en parlerai plus tard. Comme on est deux et qu'on a pas mal de dépenses communes, on a un compte commun avec mon compagnon et de mes 1500 €, je verse 800 € sur ce compte. Mon compagnon fait exactement pareil avec son salaire, ce qui fait que ce compte commun est alimenté au départ de 1600 €. De ce compte commun sont déduites en fait toutes les dépenses forcément qu'on a à nous deux, notre loyer, nos charges, donc électricité, gaz et eau. On n'a pas la télé, par contre, on a un abonnement à Netflix et c'est la seule chose qu'on paye parce que l'internet, comme je suis en full télétravail, est pris en charge par mon employeur. On a également un prêt voiture et l'essence. Ça, on ne peut pas se passer de voiture malheureusement. Mon compagnon en a besoin pour aller travailler et on habite dans un endroit où il n'y a pas énormément de transport en commun. On espère qu'arrivé en France, on pourra s'en passer parce que ça a un coût, l'air de rien. Et notre essence, bien que l'essence augmente, on a réduit un petit peu nos déplacements en week-end, etc. pour l'instant, vu que c'est l'hiver. En été, je ne sais pas encore comment ça ira, donc il faudra peut-être que j'augmente cette case-là. On a également les frais pour Shadow parce que on a un chien. Alors on ne dépense pas précisément cette somme-là tous les mois, mais une fois par an, elle doit avoir des vaccins, etc. chez le vétérinaire. Il y a la visite qui coûte. On a aussi les soins genre anti-puce, le vermifuge, tout ça est englobé dedans. Et au niveau des croquettes, je fais plutôt un gros stock une fois par trimestre, ce qui fait que ça peut arriver que pendant 2 mois, je ne dépense absolument rien pour Shadow, mais la somme s'accumule et ça me permet de faire les gros achats à un moment donné. Pourquoi je fonctionne comme ça? Eh bien parce que où j'achète ces croquettes, il y a souvent de grosses promos, donc je fais un stock à ce moment-là pour pas payer ni les frais de port, ni les payer plein prix tout simplement, et ça me permet d'avoir des croquettes de bonne qualité à un prix plus intéressant.
Et il y a également une somme que je réserve pour tout ce qui est achat en ligne, tout le matcha, sur le site de Casidomi. Il y a également peut-être des protéines, ce genre de choses, même si là maintenant je passe par Casidomi pour les prendre parce que c'est bien moins cher. Quand on se fait un petit plaisir, genre les pâtes à tartiner, le Warn, ce genre de choses, eh bien c'est cette somme-là qui est octroyée. Et là aussi, encore une fois, des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un peu moins. Ça s'équilibre de mois en mois, donc il n'y a pas vraiment de souci. De cette somme-là aussi, on a les produits ménagers de la maison, même si ça c'est ridicule comme dépense, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais vraiment organiser les vidéos économisées pièce par pièce parce que l'idée t'avait beaucoup plu. Et donc, quand on a fait tout le solde, il nous reste 200 € chaque mois sur ce compte. À quoi ça nous sert? Eh bien, quand tu fais la somme x12, comme je t'ai dit, moi j'ai des dépenses périodiques qui reviennent plutôt annuellement, comme l'assurance voiture, la taxe poubelle, parce que oui, on a une taxe pour la gestion de nos déchets, et c'est aussi tout ce qui va entrer dans les imprévus, pour l'entretien de la voiture, ce genre de choses. Donc toute cette somme-là va plutôt servir à ça. Les années précédentes, sur le gaz, l'électricité et l'eau, on retouchait 400 €. Cette année, ce ne sera pas le cas avec les prix qui ont explosé, mais normalement, on a quand même suffisamment pour voir venir. Et d'habitude, avec ce compte-là, on ne fait ni d'économie et on ne doit pas remettre de l'argent, donc c'est absolument suffisant pour nous. Et là, tu te demandes où sont tes courses, où est-ce que tu achètes à manger, etc. On a tous les deux des tickets restaurants qui nous permettent de faire toutes nos courses en plus du site de Casidomi et également d'aller au restaurant pour les petits plaisirs. Je t'avoue aussi que quand on est invité à manger chez des amis ou quand il y a des petits cadeaux à faire, c'est pas rare qu'on aille chercher une bouteille de vin, un panier gourmand, ce genre de choses avec cette carte-là. Ça reste de l'argent et le cadeau que tu vas faire n'a absolument pas moins de valeur parce que tu l'as payé avec la carte Ticket Resto, donc pourquoi pas. Et pour en revenir du coup à mes dépenses personnelles, parce que j'en ai en plus de celles du commun, il me reste 700 €. À ça, j'ai 50 € de frais parce que je suis inscrite à une salle de sport, que je vais d'ailleurs arrêter à partir du mois prochain, donc je vais récupérer cette somme-là. J'adore aller à la salle, mais c'est vrai que quand je fais le compte, eh bien c'est quand même une grosse somme. Alors qu'il y a tellement de choses maintenant disponibles sur internet de séances, il y a énormément de comptes, donc j'ai envie de récupérer cette petite somme, je t'avoue. J'ai également des frais pour tout ce qui est mutuel. Je ne sais pas si vous dites comme ça aussi en France. En gros, c'est l'équivalent de la carte vitale. Voilà, tout ça, pas le choix. Je suis également syndiquée, donc c'est pas du tout une dépense que j'ai envie d'arrêter et souvent on retouche une grosse partie en fin d'année sous forme de prime syndicale, même si quand je la reçois, du coup je la mets en plus sur mon compte épargne. J'ai également 30 € de GSM. Ça peut te sembler beaucoup, mais c'est parce que j'ai pris une offre où j'avais le téléphone plus l'abonnement, ce qui fait que le téléphone coûtait vraiment moins cher quand tu prenais ça. Tu peux te dire, tiens, elle a pris un crédit au lieu d'acheter cash son téléphone. Mais quand on faisait le calcul, ton téléphone te coûtait bien moins cher quand tu faisais cette pratique. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Et j'ai également 20 € de dépenses qui est liée à YouTube. Donc j'ai un abonnement pour pouvoir utiliser de chouettes musiques dans mes vidéos et un abonnement pour pouvoir faire les miniatures parce que les belles miniatures, ça influence le clic. Et voilà, c'est deux dépenses auxquelles je n'ai absolument pas envie de couper pour l'instant parce que ça aide à faire grandir la chaîne. Quand tu as fait tout le calcul, eh bien, il me reste 560 €. Je mets donc 500 € de côté qui constituent mon épargne et il me reste environ 60 €. Pourquoi est-ce qu'on met autant de côté? C'est pour pouvoir prévoir notre déménagement, le logement, assurer aussi niveau emploi après. On ne sait pas encore tout à fait comment ça se passera, donc on préfère avoir une somme de sécurité de côté et pouvoir réaliser ce projet. Avec les 60 €, eh bien, ce seront les petites dépenses que j'ai en plus. Pour te donner un exemple, le dernier achat que j'ai fait, eh bien, c'est pour mon GSM. Un petit truc comme ça pour pouvoir le tenir correctement. En vrai, j'ai pas énormément de dépenses. Alors oui, comme tout le monde, j'achète toujours un petit truc, mais je dépense pas forcément toujours cette somme-là. Je la mets de côté. J'investis aussi pour YouTube parce qu'on va pas se mentir, ça coûte un petit peu d'argent d'être sur YouTube.
T'as la caméra, t'as le micro, t'as tout ce qui est montage, etc. Donc c'est vrai que cette somme-là, j'essaye un petit peu pour l'instant de la réinvestir. Pour les vêtements, si tu te poses la question, c'est avec soit un méga gros coup de cœur et du coup c'est avec ces 60 € là qui peuvent s'accumuler au fur et à mesure des mois parce que j'achète pas tous les mois des vêtements, ou je passe par Vinted majoritairement, donc 90% de ma garde-robe vient de là. Je fonctionne par économie circulaire, donc j'achète et je revends. Comme je prends assez soin de mes vêtements, ça reste en bon état. Je revends en général le prix que je les ai achetés parce que vraiment ils n'ont rien. J'essaye également d'acheter des vêtements au départ qui sont neufs avec des étiquettes, chez des personnes qui ont de très très bonnes évaluations. J'essaye aussi de ne pas en avoir de trop en même temps, donc quand j'ai envie de nouveautés, eh bien je fais d'abord un tri dans ma garde-robe. Il y aura bientôt une vidéo à ce sujet-là parce que je commence tout doucement à avoir envie de nouveautés. Je le fais en général aux saisons, ça m'évite d'accumuler de trop. Et parce que je me rends compte que je change et je change de style aussi au fur et à mesure, même si je garde toujours les bons basiques. J'aime bien d'avoir un petit peu de variété au niveau des pulls, des t-shirts au fur et à mesure des années. Et Vinted me permet de le faire sans dépenser aucun euro et ça c'est plutôt pratique. Ça m'est déjà aussi arrivé d'acheter des livres sur leur plateforme et de les revendre au même prix que je les avais achetés. Je t'avoue aussi que même pour les cosmétiques, j'en consomme extrêmement peu. Au niveau de ma routine, elle est très minimaliste. Mais voilà, par exemple, mon fond de teint que j'ai maintenant depuis déjà un moment, je l'avais acheté là-bas. C'est un dermatologique. Il était toujours scellé et il m'a coûté 3 fois moins cher que si je l'avais acheté en parapharmacie. Donc tant qu'à faire, je regarde toujours sur le site avant d'aller acheter en magasin. Toujours regarder les évaluations des vendeurs et ça devrait très très bien se passer. Et pour tout ce qui est city trip, ce genre de choses qu'on peut faire parfois avec mon compagnon, je reçois de temps en temps des petites primes du travail, de productivité, quand la société a bien travaillé, quand moi j'ai bien travaillé aussi. J'ai également la prime annuelle de fin d'année et on a reçu une prime Corona par exemple parce qu'on a énormément eu de travail pendant toute la période du coronavirus. Pendant que tout le monde était en quarantaine, eh bien nous, on a énormément bossé. Donc toutes ces petites sommes d'argent-là, qu'elles soient trimestrielles ou annuelles, eh bien c'est ce qui nous sert aussi de temps en temps à partir en week-end. On ne dépense pas forcément tout, on met également une partie de côté, mais ça nous sert à faire les cadeaux de Noël, les petits plaisirs qu'on peut s'octroyer aussi et on vit très très bien. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. Le but était de te donner un maximum de conseils. Ce n'est absolument pas de se juger, mais plutôt de s'entraider. C'est toujours un petit risque quand on s'expose comme ça et quand on expose son budget. Donc si c'est le cas, surtout s'il te plaît, n'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures parce que comme tu l'as compris, il y aura encore plein de vidéos de ce style sur ma chaîne. Sur ce, prends soin de toi, fais bien des économies, n'hésite pas à me dire quel conseil t'a été le plus utile et je te dis santé!